Ok, je salue tout le monde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très ravis de passer ces moments avec nos frères, nos sœurs ainsi que les ministres de la parole. Nous sommes là juste pour donner les yeux aux ceux qui n'ont pas les yeux, c'est-à-dire ceux qui sont les aveugles. Alors, supportez-nous par rapport à la lumière que nous avons un moment où le soleil n'est pas encore apparu, ce moment. Mais supportez-nous et passons à ce qui est important, ce qui est très joyeux devant nous. Et je voulais signaler que dans cette belle année 2025, nous voulons passer un moment direct qui va nous aider pour faire des moments pareils, pour faire donner les yeux aux aveugles dans la vie de mon amour. Je salue en passant mon précieux père, le docteur Alain, qui est un grand char. Vraiment, je salue tous les hommes de Dieu, les ministres de la parole. Je ne dois pas citer tous les noms parce qu'il n'y a pas vraiment assez de temps. Ok, pour ne plus passer beaucoup de temps, on aura beaucoup de directs pendant des moments où le Seigneur va nous aider. Et c'est aujourd'hui que nous sommes censés passer même pendant quelques minutes pour faire la lecture et expliquer, donner, c'est-à-dire la lumière. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 25. Par là, ça là, c'est le temps afin de pouvoir expliquer beaucoup de choses. On ne va pas s'arrêter seulement dans Matthieu chapitre 25. On va aller plus loin. Ici de partager la parole du Seigneur parce que Dieu nous a envoyés, nous a établis dans ces œuvres, une bonne œuvre, comme l'apôtre Paul a déclaré, c'est qui a choisi de servir le Seigneur dans Timothée, dans le livre d'Un Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Je suis dans le verset 1er. 1 Timothée chapitre 3, je suis verset 1er. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'est-à-dire avoir l'aspiration de devenir un évêque ou avoir la charge de devenir un évêque. Donc, il a choisi une œuvre excellente. C'est-à-dire devenir un homme de Dieu, prédicateur de la parole du Seigneur, devenir ministre de la parole. C'est une œuvre excellente que tu as choisie. Mais faites attention, il faut faire beaucoup de mouvements pour comprendre ce qui est
pas la pensée de l'apôtre Paul. Mais surtout que Dieu nous a donné aussi cette charge-là, pour pouvoir propager l'évangile. Il faut le faire ça avec beaucoup de crainte. Devant, nous avons un compte à rendre devant le Seigneur. Derrière nous, il y a aussi des générations qui vont venir. Sitôt qu'ils vont suivre la route qui a été déjà tracée, il faut vraiment faire ça avec beaucoup de prudence. Merci. Je salue les hommes de Dieu comme l'apôtre Gédéon, l'apôtre établi. Je vous vois déjà, vous avez signalé votre présence vraiment. Je vous aime beaucoup. Vous êtes dans mon cœur. Merci. Ok, je fais la lecture. Après, nous allons passer au moment de donner la lumière, c'est-à-dire donner les yeux devant ceux qui ont manqué. Hey, ceux qui ont manqué la manière de voir les choses. Vous voyez? Parce que si quelqu'un voit par rapport aux Écritures, c'est marcher. Quand quelqu'un voit, il marche. Mais si quelqu'un ne voit pas, il ne marchera pas. Ça, c'est la définition de la Bible. Merci. Je fais la lecture et puis je dois expliquer. Je salue en passant mon président Patrick Mouchevoula Ngaka. Je vous aime beaucoup et j'espère qu'on va se voir plus tard. Ok. Matthieu chapitre 25 au verset. On commence par le verset premier. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant appris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Très important. Comme l'époux tardait, toute s'assoupir et s'endormit. Au milieu de la nuit, en criant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Je voulais faire cette lecture en insistant parce qu'il y a des choses qui devaient se dire. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour vous, pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. La porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent,
la Bible dit, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Faites attention. Parce que nous avons une écriture, toujours dans Matthieu, on dit, je ne vous ai jamais connu. Il faut faire beaucoup attention. Je ne vous connais pas et je ne vous ai jamais connu. Très important. Ok. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni heures. Ok, merci pour vos encouragements et surtout mon président préféré, un ancien. Voilà, ça c'est notre agent des langages Nabiso. C'est quelqu'un qui a vraiment la notion de la musique et surtout en précision la musique gospel américaine. Donc, merci. Ok. Tu dois expliquer l'écriture au Kotanga parce que nous disons que aucune écriture de la Bible n'est isolée. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre une écriture pour commencer à raisonner sur ça. Non. Il faut savoir que chaque écriture a son frère. Si tu ne vois pas ça, demande à la Bible. La Bible va t'expliquer que chaque écriture a son frère. Je prends une écriture. Je suis dans les livres des psaumes. Je suis dans les livres des psaumes et je suis dans le chapitre 19, bien entendu. Bien entendu, je prends le verset 3. Psaume chapitre 19, le verset 3. Les jours en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. C'est que ici, les jours, c'est une écriture. La nuit, c'est une écriture aussi. Il faut faire attention parce que dans la Bible, nous avons plusieurs écritures en images. Parce qu'il faut comprendre que même l'homme dans la Bible, il est une écriture. L'arbre dans la Bible, c'est une écriture. Ouais. Même la maison, c'est une écriture. La femme est une écriture. Même les eaux. Voilà pourquoi je prends une écriture. Je suis dans les livres des Romains. Si je suis dans mon introduction du message, je vais entrer d'abord. Je ne suis pas vraiment plus longue. Je vais être bref. Ok, je prends Romains chapitre 1er et je suis dans le verset 20. En effet, les perfections visibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc, cela veut dire, quand nous voyons la création de la Bible, il faut comprendre que la création c'est l'écriture. Ou encore, je veux dire que la création, c'est la Bible auquel l'Éternel a écrit. Parce qu'il faut comprendre que
quand Dieu créé, je suis dans Genèse chapitre 1er, quand Dieu créé, en commençant du premier jour jusqu'au dernier jour, c'était Dieu qui en train d'écrire. C'est que la création, c'est la Bible auquel l'Éternel écrivait des choses. Voilà pourquoi j'ai dit, même les eaux, c'est l'écriture. Même les arbres, les animaux, les oiseaux sont les écritures auxquelles Dieu écrivait. Parce que même Moïse, quand il déclarait, je suis dans Exode chapitre 33, il disait à Dieu, si tu ne veux pas marcher avec ces peuples, si tu ne veux pas marcher avec nous, efface-moi dans ton livre. C'est que Moïse devenait une écriture écrite dans un livre. C'est que les livres, c'est la création. Vous voyez, les livres, c'est la création. Et il faut comprendre que la création ou les ouvrages de Dieu dans la création, c'était bel et bien les Écritures dans un livre. Voilà pourquoi même quand l'Éternel ne voulait pas donner les noms aux animaux, parce que l'Éternel était un esprit, il fallait prendre cette charge de donner les noms aux animaux à Adam. Parce que Adam était l'image de Dieu. Parce qu'Adam est le fils de Dieu. Je suis dans Luc chapitre 1er. Donc Adam comme le fils de Dieu, il est l'image. Voilà pourquoi Dieu comme l'esprit, c'est-à-dire la parole qui n'avait pas encore le corps, qui n'avait pas encore pris un corps pour marcher. Voilà pourquoi il a donné la charge à Adam qui avait pris le corps. Parce que Adam est l'emblème de Dieu. Adam est l'emblème de Dieu. Il est la prince de Dieu. Il faut faire beaucoup attention. Parce que quand Adam devient l'empreinte, je suis dans Hébreux chapitre 1er, le verset 3. Le verset 3. La Bible dit ses fils. Parce qu'on parle du fils, c'est-à-dire Abraham, Adam. C'est que Adam, comme le Seigneur Jésus, il est l'emblème de Dieu. C'est pour cela, quand Adam commençait à donner les noms, ces noms qu'Adam donnait, ce sont des noms qui étaient dans le cœur de Dieu. Ça, nous sommes dans la Bible mot à mot, c'est-à-dire Orion la grande lumière. Je donne les yeux à ceux qui ont manqué les yeux. Ok. C'est que Adam, comme l'image de Dieu, Adam, je vais prendre une écriture. Ici, Adam est l'image de Dieu invisible. Je prends d'abord cette écriture-là d'Exode, plutôt d'Hébreu. Hébreu, ok. Nous sommes là. Hébreu au chapitre 1er. Chapitre 1er, je prends le verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et la prince de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Vous voyez? C'est pour dire que quand nous voyons cette écriture, parce que ici, autrefois, c'est que autrefois là, c'est le temps ancien. Je suis dans le verset 1er. Après avoir autrefois, c'est le temps ancien. C'est-à-dire au temps des apôtres. Faites attention. Parce que même autrefois là, reviennent à l'éternité. Parce que la Bible dit dans Michée chapitre 5 au verset 1er, et toi Bethléem, Ephrata. C'est que ici Bethléem, d'abord c'est une ville,
de Juda, mais à l'intérieur de lui naîtra un roi qui va paître. Mais cet roi-là, son origine, c'est au temps antérieur, c'est-à-dire aux temps anciens et au jour de l'éternité. Vous voyez? C'est-à-dire les temps anciens, c'est aussi les temps de l'éternité. Parce que même dans l'éternité, il y a les jours demandés au prophète Michée. Il va te dire que aux temps anciens, c'est-à-dire dans l'éternité, il y a les jours. Mais quand tu lis comme ça, et tu vois qu'il y a les jours dans l'éternité, si tu ne comprends pas, ne diabolise pas celui qui parlera. Parce que la Bible, c'est l'héritage des saints. La Bible, c'est l'héritage des saints dont nous devons en avoir. Parce que celui qui n'a pas la Bible, il aura la vérité à demi. C'est que quand tu as la demi-vérité, et tu ne seras pas sauvé. Faites attention. Et tu ne seras pas sauvé parce que tu auras des demi-vérités. Ok. Je ne vais pas m'entraîner là-bas. Mais il faut comprendre d'abord que la création tout entière, c'était les Écritures écrites dans un livre. C'est que la création, les 7 jours de la création, c'est les livres auxquels à l'intérieur nous voyons les jours. Vous voyez? C'est que ici je vais dire aussi que les 7 jours de la création résument les jours de l'éternité. Ce n'est pas que oh non, voilà, vous exagérez parce que bozolo ba makambo yo bozolo ils ont raté la Bible. Non, ils ont raté la Bible. C'est que si tu ne comprends pas, il ne faut pas diaboliser parce que la Bible s'explique en elle-même. Quand le Seigneur a écrit des choses, Nzambe a pris Jésus, l'homme Jésus, et a banni ko partager. C'est que Jésus, toute la Bible. D'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi dans l'écriture de Hébreux chapitre 10, au verset 7. Non, au verset 5. Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. C'est que le corps là, au bazo formé, la Bible est tout entière. Ce sont les Écritures. Vous voyez, ce sont les Écritures où ils ont fait sa biso makoki. Il y a qu'à comprendre que quand nous voyons Jésus, il faut le voir dans toutes les Écritures de la Bible. Voilà pourquoi que même les animaux cachent Jésus à l'intérieur. Même les animaux, les arbres. Vous voyez, même la terre, les eaux, les cieux, l'étendue, très important. Tout ça cache une personne qui est la personne de Jésus. Voilà pourquoi tu relobapé que Nzamba zoa Yesu, à Kaboula ya boaka na Miché, à boaka na Malachi, à boaka na Bakouk, à boaka na Apocalypse, à boaka na Matthieu, à boaka donc Nzamba boaka Yesu partout. Parce que soko lingote ya Yesu, soko lingote ya Yesu. Nzambe ye moko ate ya petete. Tu es baraté sur ma ya pété zalarani. Beauté ya simple. Jean 3,16. Car Dieu a aimé le monde. Vous prenez Jean 3,16 na makamo mike. Jean 3,16 ils a pétété. Jean 3,16 ils ont résumé toute la Bible. Jean 3,16 résume toute la Bible. Faites attention. Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils. Il y a un pourquoi dedans. Ok. Je ne... Ok. Je vais dire ceci.
Nous voulons parler sur Matthieu chapitre 25. Bible et le Bible. Ici, je vais être très à l'aise pour que j'explique les choses qui est cachées dedans. Les royaumes des cieux sera semblable à 10 vierges. C'est que ces 10 vierges sont comme des signes et qui n'ont pas de signes sur la terre, mais sont des signes dans les cieux. Vous voyez, c'est comme la femme d'Apocalypse chapitre 12. Elle était les signes du ciel. Un signe apparaît dans le ciel. C'est qu'il faut faire attention. Quand on a la signe ou apparaître dans le ciel, ils sont différents par rapport à la terre. Tous en a signe à terre, puis tous en a signe à ciel. Là, il faut aller demander à Abraham. Parce que Abraham, si tu entres dans sa maison, comment on a qu'à moi, j'ai des peuples. Ah oui, Bissau, ce qui est en moi, j'ai la création. Parce qu'Abraham a résumé la création en 2 portions. Il y a la portion céleste, qui est l'invisible, et la portion terrestre, qui est le visible. Parce que nous avons 2 sortes de création. De la création, il y a la création invisible et la création visible. En tout cas, ne me tenez pas rigueur par rapport à la lumière. Et aux prochaines occasions, on va nous arranger pour que nous puissions nous donner une bonne lumière qui va permettre à tout le monde de nous suivre dans de bonnes conditions. Merci. Mais, balobi que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Je vais dire aussi, parce que j'avais dit ça dans mes audios que j'avais fait, quand on dit 10 vierges, il faut faire beaucoup attention. Parce que quand on dit 10 vierges, la Bible reconnaît que ces femmes sont des vierges. Ces femmes sont des vierges. Et Zapambate, ce n'est pas pour rien que l'Éternel a voulu les appeler les 10 vierges. Cela veut dire, ce sont des sauvés. Parce que cet langage de 10 vierges, c'était dit dans le ciel, pas ici sur la terre. Sera semblable, parce que sera, c'est le problème de la prophétie. Sera. Parce que l'Éternel commence sa marche dans la prophétie et il lui finit sa marche dans la prophétie. Avant que les choses se voient dans la création visible, il faut chercher ça dans la création invisible. Parce que dans ma version sémère, la Bible dit, je suis dans le livre d'Hébreux, je prends d'abord, je prends la version Hébreux chapitre 11, je suis dans le verset 3. Remarquez ici. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde est formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles aux hommes. Et salamité na ozali ya komona. C'est que na version oyonde lobi bongo. Il faut monter à sa télé qu'il ne reste pas résiduel.
la version Louis Segond. Vous voyez? Mais vérifie aussi d'autres versions. Fais attention. Louis Segond est bomi bate belé na mate ya epe belé. Mais bomi bate belé na mate ya belé. Faites attention. Okay. Je vous aime. Dans la mère, la Bible et le Bible. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été harmonieusement formé par la parole de Dieu. En fait que ce que nous voyons, en fait que les visibles tirent son origine à l'invisible. C'est-à-dire, ce que nous voyons, son origine c'est l'invisible. Pour dire, les 10 vierges, ce n'est pas la pensée des terrestres. Ça, il faut faire très attention. Il faut noter ça. Quand on dit les royaumes des cieux est semblable à des 10 vierges, ça, ce n'est pas la pensée terrestre. C'est la pensée céleste. Dites-moi. C'est la pensée. J'attends des questions. J'aurai beaucoup de questions pour que tu répondrais avec beaucoup d'exactitude pour permettre à tout le monde de comprendre la pensée du Seigneur. Ok. C'est alors quand la Bible dit 10 vierges. Ah non, ça là un petit récapitulation parce que déjà, qui en haut, si vous avez besoin de cet audio, on va vous envoyer ça au niveau de WhatsApp parce que nous avons beaucoup partagé ça. Ok. Les chiffres 10, nous avions expliqué, c'est les chiffres de la totalité de ceux qui sont sauvés. Parce qu'on avait pris cette écriture, Romains chapitre 11, je suis dans le verset, remarquez, je suis dans le verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme un sage. Ce qui n'y partie d'Israël est tombé, ce qui n'y partie d'Israël est tombé dans l'endessement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est que la pensée de la totalité, c'est les 10. Ce chiffre-là, 10, nombre 10 plutôt, c'est le problème de la totalité. Vous voyez? C'est que quand on voit la totalité, c'est le problème d'être sauvé. C'est le problème du salut. C'est-à-dire, quand on dit 10, c'est le problème du salut. Vous voyez? Parce que quand on voit 10, on voit aussi 1. Voilà pourquoi ce n'est pas pour rien. Quand Abraham faisait l'intercession pour le salut de Lot, il devait commencer 50 pour descendre 10. Alors que Lot, comme une personne, il représente 10. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi. C'est l'écriture. Je prends l'écriture. Je suis dans les livres d'un Samuel. Je suis dans les livres d'un Samuel. Si Dieu nous sera favorable. Un Samuel. Un Samuel, ok. Je suis dans les livres de 1 Samuel. Je prends le verset.
Supportez-moi, il faut que je lise cette écriture. 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. Aïe, 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 aïe. C'est toujours dans 1 Samuel. Ok, ok. Mais je vais d'abord commencer à citer cette écriture. Donc, parler d'abord de cette écriture avant que je puisse le lire en attendant de chercher cette écriture. Qu'est-ce que Elkana disait à sa femme Anne? Elkana tango azomona Anne azola. Elkana dira à Anne, ok, je prends le verset 8. Que le Seigneur a comme maman. Samuel chapitre 1er, le verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Voyez, c'est que Elkana, elle, donc lui seul, vaut 10. Voyez, c'est que partant de cette écriture, tu dois comprendre que Elkana a chiffré 10. C'est pas moi, c'est Elkana. Je ne suis parti qu'à Souka. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? C'est que Elkana, le Kolamoko, a comme 10. C'est que le nombre 10, ils ont un nombre à sali, ils ont un nombre à sauver. Et on te le la Bible, les a pété. D'autres questions à Bible. En gros, que les chiffres 10, ils ont expliqué comme les chiffres de sauver. C'est-à-dire, les salis au nombre 10. Comme l'Éternel dira, la partie d'Israël qui sera sauvée, ça sera 144. C'est seulement le nombre que l'Éternel a dit. Mais ce n'est pas le nombre physique comme on peut compter 1, 2, 3 jusqu'au 100 ou 144 000. Vous voyez, c'est que les alliés chiffres symboliques, les alliés chiffres aux amazotalisés, les alliés nombre ils permettre des personnes qui seront sauvées. Vous voyez? Mais faites attention. Mais à tout total, c'est que le chiffre 10, les totalisa, plutôt le nombre 10, c'est le nombre des sauvés. C'est la totalité, comme la Bible dit, la totalité des païens entre. C'est que la totalité là, ils allaient par rapport à nombre bien décrit dans l'éternité. C'est dans la création visible. On peut aussi dire que quand Romain, je vais prendre cette écriture dans l'Inango, Romain chapitre, ok. Romain chapitre 8. Je prends le verset 29 jusqu'au verset 30. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
en fait que son fils soit le premier né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Donc, quand l'Éternel déclare que le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges, les problèmes est tout simplement que l'Éternel les connaissait. Ayeba qui ba 10 vierges, ayebi bango. C'est problème de connu d'avance. C'est pour la précision ya Bible. Donc, l'Éternel les connaissait d'abord. Il faut se souligner qu'il les a prédestinés à cause de ces 10. Mais quand l'Éternel est descendu dans la création visible, c'est alors nous avons remarqué la séparation. Cela ne veut pas dire que comme basare bango ba oyo bazali 5 ba oyo bazali 5, c'est que ba oyo bazali folle baby si Bible parce que kuna balobi na nous 10 c'est semblable à 10 vierges. Koto isoko kitina c'est comme la cause à sauver. Pour kuna ba reconnaître ça, c'est la pensée de l'Église. Kuna ba reconnu comme les 10 chiffre 10 et les chiffres de sauver. Vous voyez, c'est comme dans Genèse chapitre 1er, verset 24 au verset 25. Awa photo baby il faut détruire cet enseignement que les serpents avaient les pieds. Azaki na makolo yango zaki na makoki batango nzambazo ko ramper balongola ki makolo nana isi nubino ate ya mabe mate ya waneza mabe yoka maintenant nous parti moko paragraphe moko aso na bi paragraphe ngelo lo baté kanage ya ba ya mikanda te awa li mot français danger yoka bilelo. Dieu dit verset 24, Genèse chapitre 1 verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail reptile et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fit ainsi. Verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon leur espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ah mes frères, Dieu vit que cela était bon. Yo monya ngopa bosota ngopwani. Sozana la lumière na ngote ah biso tozala ba grenuité. Motei yako ozala grenuité. Soko moni écriture moko leka ngomba nguto ko na ngote te. Tuna Bible au frère Naya Zalé pour expliquer. C'est pas un matin. D'abord, Tobandi a. Balobi que les animaux, espèces, c'est-à-dire, voyez, selon leur espèce, dans la version selon leur famille.
Vous comprenez? Tous les reptiles de la terre, selon leur espèce. Vous prenez seulement reptiles serpents. Serpent quand il y a un reptile. Mais même un crocodile a un reptile. Les lézards a les reptiles. Pourquoi ni bolongo la reptile baril ba lézard bon na moti. Bon ko fait la race serpent. Tu vas expliquer en mot. Na ba séance prochaine. Donc balo ba famille c'est-à-dire reptiles ezali toute une famille de reptiles. Hein, tous na famille ya reptiles. Na kati ya famille wana ya ba reptiles, nde tomona serpent dedans, tomona crocodile, tomona les lézards ainsi de suite. So ce qui tomoni bango nyonso serpent pas en kati. Na suka na nzamba olobake. Dieu vit que cela était bon. Les bons là, les bons de Dieu, c'est le problème de sauver. Les bons de Dieu, c'est le problème de sauver. Et lingi kolobake, serpent na kati ya famille ya ba reptile, azala na makolote. Serpent, le serpent n'a pas été créé par Dieu avec les pieds. To boukilité à haut. Mais quand dans Genèse chapitre 3, la Bible déclare, tu ramperas sur la terre et tu mangeras la poussière de la terre. C'est un langage, mes frères, c'est un langage biblique pour dire que quand on dit tu ramperas sur ton ventre, c'est le problème de la précipitation. C'est un langage. C'est le problème de la précipitation. Dieu l'a précipité sur la terre. Voyez? Dieu l'a précipité. Et cette précipitation, ce n'est pas la première. Parce qu'il y a une différence entre les jardins d'Adam et les jardins de Dieu. Il y a deux écritures là. Nous avons Ézéchiel chapitre 28, le verset 11 jusqu'au verset 12. Ça, c'est les jardins de Dieu. Là, je suis dans le ciel, dans l'éternité là-bas. Parce que les Satan étaient les créatures de Dieu. Il a été placé dans les jardins de Dieu. Mais nous avons aussi les jardins d'Adam. Mais avant que nous voyions ces serpents-là, Dieu l'a préparé un corps. Et le corps là, c'est le nom serpent. Mais ce n'est pas le serpent que Dieu a créé. C'est un langage. Donc, vous en avez besoin de question à Binou. Voyez, même quand Christ entre dans ce monde, vient dans ce monde, il faut nous préparer un corps. Et le corps là, on l'appelle Jésus. Jésus, c'est un corps qu'on a préparé pour Christ. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu Christ, mais tu m'as formé un corps. Le corps là, c'est Jésus. Revenons dans ce que nous avons dit. Quand on dit 10, c'est le problème de la totalité des sauvés. Bien entendu. La totalité des sauvés. Voilà pourquoi le Seigneur devait les sauver. C'est depuis la création invisible.
depuis la création invisible. Dieu les a déjà sauvés. Voilà pourquoi il les appelle le vierge. La virginité, c'est par rapport à l'écriture de l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul nous accompagne dans cette marche. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11. Je commence par le verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voyez, toutefois, de même que le serpent séduisit. Quand on dit le serpent, ce n'est pas le serpent là que Dieu a créé, c'est seulement le Satan. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Cela veut dire, la virginité, c'est le problème de la pureté plutôt, la sainteté. C'est que celui qui devait être l'épouse de l'époux, qu'on prépare aujourd'hui par les ministères, devait garder sa virginité. Virginité lingi kolobake okozwa mobali mosusu te ayeba nzoto na yo. Voyez, yango azolobake de même serpent séduisit Ève, lingi kolobake un autre mari était venu pour séduire. Cette séduction amène la femme dans la simplicité pour se détourner. Cette simplicité, cela veut dire tout simplement que moi, si je se détourner dans mon bali ou préparé pour naïe, à se détourner pour ne n'est pas mon bali moussous, connaître. Voyez? Ok. Pour dire que quand la femme a zokende, il n'y a tout simplement que azu mon bali moussous, c'est lui qui est un autre. Voilà pourquoi Jésus a le bail que moi, je viens au nom de mon Père. Vous me rejetez. Quand un autre viendra à son propre nom, donc il y a le bela, tout simplement, un autre là, c'est le diable. Mais quand l'enseignement est en train d'être prêché, ils ont protégé la femme Azala, une vierge pure. La pureté tolobi, c'est le problème de la création invisible. Voyez, c'est dans l'éternité, c'est la pensée de l'invisible. Mais dans les temps, nous sommes en train de marcher pour atteindre la virginité, c'est-à-dire la perfection. Tozo kende ko atteindre yango. Photo e ba côté ya batei na biso. Tozo kende ko atteindre la virginité, c'est-à-dire la perfection, d'être pur. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Ok, je suis là. Jean chapitre 15, le verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs de la parole que je vous ai annoncée. C'est que pendant que la parole est en train d'être annoncée, le peuple les ose à la pure. Parce que celui qui présente, c'est le Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 17,
Aïe pour présenter les enfants. Voici les enfants que tu m'as donnés. Voyez. Moko kati na bango abungite. A tolingi tolobake par rapport au temps. Le Seigneur a présenté une partie et a présenté à la suite par rapport à la compréhension des Écritures. Le royaume des cieux est semblable à des 10 vierges. Ok, retournons pour que tokende kosilisa makambo ezali ebele ya kolobela. Ok. Tolingi peut ajouter une pensée. Tolingi tolobake Daniel Oyo azalaka na kati ya Babylone avec ses frères, ses amis, ses compagnons. Voyez, ba compagnons ezalaki Anania, Azaria, Pena, Michael. Ce sont ces noms. Les noms-là, Shadrach, Meshach, Abednego, ce sont les noms des dieux de Babylone. C'est les compagnons de Daniel, Anania, Michael ou Mishkaël et Azaria. Ce sont les noms des compagnons, des 3 compagnons de Daniel. Mais tozo zoaka kaba parti tant tozo mona Bible ezotalisa biso Daniel bazo bwaka ye na fosse au lion à cause de la persévérance de garder cet enseignement de Daniel akobwakama na fosse au lion. Mais nangina loba abu quand Meshach, Shadrach, Abednego, plutôt Anania, Mishkaël, Azaria, au bazo bwakama na moto, esengelo comprendre que tant babwakama kana moto, bazika raté. Bazika raté parce que c'est lui qui a l'enseignement. Le fait ne peut rien contre lui. Voyez, il le fait là, la fournaise où il produisa qu'il le fait 7 fois que convenait. Les auteurs sur la pensée de les auteurs sur la pensée de la grande tribulation. Parce que l'effet était là. Moto ezalaki na yango. Mokomona que les rois coordonnés va chauffer yango 7 fois que convenait. Tozo écriture na lomba tozo livre ya Daniel. Par la grâce du Seigneur, nous allons aussi dans nos moments de partage, nous allons aussi expliquer les livres de Daniel qui a caché beaucoup de mystères dedans. Vous serez d'accord avec moi que quand le roi ordonnait que va chauffer fournaise 7 fois que convenait, et lingi kotalisa tout simplement que tant bazo augmenter yango etalisa biso moto fournaise ezalaki moto ezalaki mais bako augmenter fournaise wana pona kotalisa combien oezotalisa biso tribulation et la grande tribulation.
Ok. Que le Seigneur nous aide. Ok, tout le monde est en mot. Aïe, 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 aïe. Tout le monde est en mot et nous allons passer à d'autres choses. Ok, passons. Tolingi tout simplement total ça que tant bazo augmenter le douleur c'est parce que bah, constater que ok je suis dans Daniel chapitre 3, je prends le verset, je commence par le verset 11, d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as mis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point les statues d'or que tu as élevées. Alors le roi s'irrite et furieux donna l'ordre qu'on amène Meshach et Abednego, et ces hommes firent amener devant le roi. Prenons l'écriture des verset 15. Maintenant tenez prêt, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, ainsi de suite, je suis 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli du feu et il changeait de visage en tournant ses regards contre Meshach, Shadrach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois puisqu'il ne convenait de la chaleur. Suivez-moi pour dire tout simplement 7 fois, cela veut dire la perfection des douleurs. Cette fois, c'est la perfection des douleurs. Et il faut comprendre que quand on augmente les soufre là, la chaleur, le feu là, dans la fournaise, ça nous explique comment la grande tribulation. Mais il faut comprendre que les 3 frères, ces 3 frères représentent les 144 000 et les vierges folles au bazali dedans. Il faut mon abango mari tangi kombo na bangote. Tangi pe kombote. Pour dire que bazali image oyopita après avoir les besoins qu'aussi s'allier en abango et pas il y a les besoins de les 144 né la grande tribulation et que s'annoncer pe ko talisama ko la manifester sur la terre parce que les 144 va ko refuser va ko téléméla l'antichrist. C'est alors que grande tribulation ko la déclencher. Cette grande tribulation est tout simplement l'augmentation des chaleurs. Voilà pourquoi Tolobi que le fait était là mais on augmente, on augmentait pour dire que et cause là ya kotumba makasi pona kotalisa tout simplement que na kati ya ba marche oyo ezo permettre biso que les vierges folles sont dans les 10 vierges. Les vierges folles sont dans les 10 vierges. Alors si vous ne comprenez pas, je reviendrai pour vous expliquer encore de long et à large
Alors, je donne nos coordonnées si vous voulez nous retrouver plus facilement. Je donne d'abord des numéros, plus 243 87 97, pas 87 mais 97 93 90 535, plus 243 97 93 90 535, plus 243 89 48 81 276. Ok. Nous sommes Orion, la grande lumière. Donc nous avons des partages dans un groupe sur WhatsApp. Et si vous nous retrouvez là-bas, même sur Orion, la grande lumière dans Facebook, Orion, la grande lumière. Et dans Facebook encore, Ange Lucila Munduku. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là à votre disposition si vous avez des questions posées. Et nous allons expliquer ça le long et à la. Supportez-nous pour cette bassesse de lumière. À la prochaine occasion, avec moi d'abord, le Seigneur va nous aider à améliorer, mais supporter c'est le départ. Comme nous avons commencé comme ça, et on va aller encore plus loin par des audios et ce qui vont nous permettre d'être là devant vous pour partager la parole du Seigneur, donner les yeux aux aveugles. La Bible est mon. J'ai dit et je vous remercie. Merci.